Bienvenue aujourd'hui pour la première édition du Vrai Foot Day. Le Vrai Foot Day qui est la première grande fête européenne du foot amateur. SoFoot est aujourd'hui à La Chapelle-Neuve du Morbihan, qui a eu la bonne idée d'organiser un derby, le premier derby de l'histoire, contre un autre club, un autre La Chapelle-Neuve, qui se trouve à moins de 100 km. L'idée était de jouer le grand derby. Vous assistez actuellement à la célébration des deux équipes, car le match de 4-4 a eu lieu entre les deux équipes B de La Chapelle-Neuve 22 contre La Chapelle-Neuve 56. Un match assez fou, avec 4-0 en première mi-temps et 4-3 à la mi-temps. 4-0 au début, 4-3 ensuite à la mi-temps. Et un dernier but qui a scellé un match nul de 4-4, avec de grosses difficultés physiques, on va pas se mentir, avec beaucoup d'alcool consommé. À gauche, la buvette qui tourne à plein quand même depuis le début de la journée. On assiste aussi à ce concours de scie pour tous les enfants du village qui se sont réunis. Et on a donc les deux équipes qui vont rentrer au vestiaire avant bien sûr l'entrée des joueurs. L'entrée des joueurs de l'équipe A qui sont en pleine causerie d'avant-match. On va d'ailleurs aller faire un tour directement dans le vestiaire de l'équipe de La Chapelle-Neuve. À 10 habitants. On va pas gagner, La chaussette gauche sur le pied gauche, la chaussette droite sur le pied droit. Alors on est dans l'intimité du vestiaire de La Chapelle-Neuve du Morbihan qui nous accueille aujourd'hui. C'est qui le numéro 10 en haut là? Et on assiste à un échange de maillots, parce qu'il s'avère que les deux équipes vont jouer avec les mêmes maillots, partagent la sueur. Beaucoup de sueur visiblement, sosie de James Corden à l'écran actuellement, qui s'est quand même bien lâché sur le buffet ce midi, on va pas se mentir. Il paraît que tu as beaucoup transpiré quand même dans ton oui, enfin, j'ai tout donné, pour la famille, pour la patrie, pour la ville. Le club c'est le plus important. Raconte-nous un peu ton match. Moi mon match, j'ai joué 20 minutes, je suis sorti. Je devais pas être au niveau et après je suis rentré pour les 10 dernières. 4 partout, c'est mérité ou pas? Ouais, on a un peu de mal au début, il passe 4 fois, il marque 4 buts. Et on revient bien à la fin de la première mi-temps et on met le quatrième en retour de vestiaire. Ouais, file ton maillot à celui qui le mérite ou qui ne le mérite pas d'ailleurs, il va te boucher. Ouais, c'est ça, je vais donner au prochain numéro 9. 9 2 le 3 le 3. Les gars de la baie, on ressent pas. Rentrez. Non, sortez. Ah, on peut sortir. Non, mais faut rentrer. Sortez, fermez. Après. Sortez, fermez, s'il vous plaît. Tiens, un chat. On va aller chercher un sac de shorts. C'est 7 km plus loin. On vous prend juste 3 petites minutes. Déjà, merci d'avoir organisé ça. On va pas vous déranger plus. On avait une surprise. C'est des maillots qui ont été offerts par notre sponsor Théo. On espère que ça sera vos maillots pour l'année. C'est des maillots qui sont trop bien. Merci. On vous sponsorise. Et pour SoFoot, il fait pip. Voilà. Du coup, si vous pouviez vous entraîner au moins avec. Pour notre sponsor, il serait content. Théo, on les remercie. Et ensuite, on vous laissera mettre vos maillots noirs. On rappelle que La Chapelle-Neuve du Morbihan doit jouer en noir parce que La Chapelle-Neuve des Côtes d'Armor joue en rouge. Et donc l'équipe qui reçoit a choisi de jouer en noir avec les mêmes maillots d'ailleurs. Donc la transpi c'est absolument dégueulasse, mais au moins il y aura beaucoup d'amour, de sueur et d'eau fraîche dans tout ça. Alors un petit mot avec Olivier. Je suis moustillé. Moustillé. Ça fait ta causerie déjà ou pas? En fait, je pense que le monde amateur va gagner. Schéma tactique, qu'est-ce que tu as mis comme disposition de jeu aujourd'hui? 4-3-1-2, offensif. 4-3-1-2, offensif. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, Pronostic? Numéro 12. Sachant que la baie a perdu au penalty, on l'a un peu mauvaise quand même. Sachant qu'ils ont fait un bon match. Et d'ailleurs, je retiens ma révérence. Ils sont bien battus. Parce qu'ils menaient 4-1 quand même, faut le dire. Et là, je pense qu'on va les dynamiter 2-0. Ok, 2-0. Pronostic du coach. On attend ça. Merci coach. Mais
Je pense que c'est surtout le monde amateur qui va gagner. Et la Chapelle-Neuve. Et la Chapelle-Neuve, voilà. Et merci à SoFoot. Merci coach. On va aller jeter un petit coup d'œil dans l'autre vestiaire. Avec la Chapelle-Neuve des Côtes d'Armor. On est avec un mélange de B et de A. Monsieur le maire, donc, a... Ah, tout le monde a appelé Monsieur le maire tout le match. Donc, Monsieur le maire, racontez-nous un petit peu. On a joué quoi? On a joué un peu tout? Vous avez joué tous les postes aujourd'hui? Non, non, j'ai joué en 6, en 8 et un peu en 4. Pas mal quand même. Voilà, ouais, ça va, les jambes sont encore pas trop mal. Bon, un bilan du match, est-ce que l'équipe s'est écroulée là en menant 4-0, 4-1 après? Non, trop de confiance, on croyait que les affaires étaient pliées et puis on s'est désorganisé et puis alors qu'il fallait se ressaisir. On l'a vu trop belle, trop tôt. Et puis bon, nos gars, nos bons jeunes ont baissé de régime pendant une demi-heure. Il a mis 3 fois le même but au moins, non, minimum? 2 fois, d'accord. En fait, on lui a dit de se calmer. Ok, ouais. Merci à vous. L'équipe est partie là? Vous êtes parti sur le terrain? La Chapelle-Neuve 56 n'a pas lâché non plus. Hein. C'est vrai. Ils sont bien revenus. Messieurs, comment ça se passe? On vous a entendu sur le COP aujourd'hui. Hein. Faites les chants. Allez, Tilio! Chant! On assiste à un nouveau maillot pour le match spécialement ou pas? Comment? Je suis avec Antoine, Ouais, Antoine. coach de la A. Ouais. Vous avez déjà fait la coderie du match avant? Oui, Votre oui. équipe Ouais. Qu'est-ce qui s'est dit un petit peu? Bah, qu'il fallait rester calme et jouer tranquille et pas. Et ça viendra tout seul. Le thème de jeu, c'est quoi aujourd'hui? 4-5-1. 4-5-1. Ouais. Avec sur les côtés, les milieux, jouer un poil plus haut. Et on verra bien. Ambition, attaquer tout de suite, laisser venir. Il y a une Non, grosse pression attaquer du tout de public, suite. hein. Ouais, attaquer tout de suite parce que je pense que le premier quart d'heure va être assez Ah, c'est tendu? tendu, je pense. Ok. Bah coach, on vous retrouve tout à l'heure. Oui, d'accord. Merci. Vous avez accepté de venir en fait, parce que c'était une invitation. Vous avez dû changer votre match, vous? Non. Non, spécialement aujourd'hui? On s'est mis exemple. On s'est mis exempt. Petit exemple, Ouais. spécialement. On Ok. a le droit de faire ça et donc on s'est mis Allez, on va célébrer le match nul dans le vestiaire d'à côté tout à l'heure. Alors qu'on assiste à la préparation du concert de l'après-match. Alors on a cherché, bonjour madame. Bonjour. On a cherché le nom de cet animal, on l'a pas connu encore. Est-ce qu'il a un prénom? Non, pour l'instant, c'est juste le renard du club. Le renard du club. Ouais. Il a quel âge? Alors, officiellement, il a 3 ans, mais je pense, vu l'état, qu'il en a largement plus. Ok, est-ce qu'il a porté bonheur ou pour l'instant c'est... Pour l'instant, vu le résultat, oui. D'accord, pour aujourd'hui. Il a été souvent décroché dans le club, on a eu quelques vidéos en fait du... Toujours. Mais il est dans le club, il est posé dans le clubhouse. Il est dans le club. Ok. C'est un joueur. On est sur un territoire de renards. Attention, les renards bouffent les chats. Hein. Les renards bouffent les chats. Faites La attention, menace est lancée. Les renards bouffent les chats. Ok, Chapelle-Neuve, Côte d'Armor. Merci pour tout. On va aller jeter un coup d'œil sur la main courante. Avec Christophe Glaise au commentaire. Admirer la technique de l'international. Oh, il est passé. Bravo Steve. On t'admire Steve. On est heureux et honoré de t'avoir en parrain du vrai foot day. Bon, un peu tout le monde s'est décoloré les cheveux. Là, on a des taches rouges sur le cou qui... Vous pouvez le voir allègrement dans le match. Ça vous les bouge pas. Barre de rire quand même. Hein. Alors, Christophe Glaise, ça fait 2 heures quand même qu'il commente le match. On rappelle qu'il a été élu. Steve. Il est accompagné de Gwenaël, le dirigeant de la Chapelle-Neuve du Morbihan. Et on n'arrive pas à les retrouver. Est-ce qu'ils seraient pas à la buvette? Ils sont pas à la buvette. Le petit là-bas, mais il n'a rien à faire ici. Hein. Alors les voilà. Ils sont retournés contre l'Uruguay. On s'en rappelle, il s'élève dans les airs comme un anaconda extraordinaire, Steve Savillon. Alors un anaconda, ça ne vole pas, Gwenaël. Et merci.
Raconte-nous un peu ton rapport avec Steve Savidan, visiblement tu connais par cœur sa fiche Wikipédia. Mais non, mais Steve Savidan et moi, c'est une histoire d'amour extraordinaire. Moi, Voilà, Chapelle-Neuve, on fait un tour à la buvette. J'ai appris le football grâce à lui. Quand il jouait à Valenciennes, c'était le meilleur buteur. Ah, c'est pas dommage. À l'époque, les gens ils étaient meilleurs buteurs à 13 buts. Ils galéraient. Et lui, c'était le meilleur des galériens. Il faisait des gestes que personne faisait. S'hydrater les sinus. S'hydrater les artères. C'était notre époque. Voilà, il n'y avait pas le PSG. Le PSG, il y avait Siaka Tiéné au PSG. Siaka Tiéné, regardez sur Wikipédia. Donc Steve Savidan, c'est formé à Angers. Ah, il est né en 1978. Moi, je connais par cœur Steve Savidan. J'adore Steve Savidan. Bon, raconte-nous un peu ce projet là, comment tu as réagi cet été. Apparemment au mois de juillet, tu n'avais plus trop envie de présenter le projet au Vrai Foot Day. Et puis, changement de situation. J'étais fatigué, j'avais envie de me reposer. Et un jour, il y a... Bah, c'est toi. C'est moi qui t'ai rappelé, ouais. C'est toi qui m'envoie un message sur Instagram qui me dit les potraides, vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, vous êtes rigolos, mais vous avez prévu un truc. Et là, moi, je me dis, ils me contactent, les gars. Ils me contactent. Ils s'intéressent à nous, peut-être, tu vois. Et du coup, bah, je réponds. Je dis, bah, les gars, ouais, on va faire un truc. On va faire un truc. Et j'ai pris mon temps, je suis encore plus fatigué derrière. Mais aujourd'hui, il y a Steve Savidan, il y a SoFoot qui sont là. Et putain, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Merci à vous. Donc là, tu as joué la première mi-temps, 4 partout, plutôt bon résultat vu l'entame de match qui était catastrophique. Honnêtement, j'y croyais pas. J'ai vraiment cru qu'on allait se faire manger par les gars du 22. Et on est revenu, on a fait preuve de force mentale. Et je pense qu'à la fin, le penalty, c'est pile ou face. Et donc on n'a rien pu faire, quoi. Mais vraiment, quel match, quoi. Quel match. Tu es en binôme avec Christophe Bled au commentaire qui depuis maintenant 2 heures fait rêver tout le village. Ah ouais, mais comment ça se passe? Je sais pas à quoi il marche lui, mais il faut qu'on boive un coup ensemble, faut qu'on discute parce que il est extraordinaire ce type. Je crois que vous avez déjà vu pas mal de coups ensemble en fait déjà, Gonel. Ouais, bah c'est le cas de le dire en effet. Depuis tout à l'heure on est dessus, mais je crois que c'est ce qui nous fait marcher. Et quand on est dans cet état d'esprit là, et c'est vrai qu'on a des atomes crochus, on peut durer, on peut être là jusqu'à demain. Moi je travaille demain. Les patrons, demain, j'aurai une fois pire que celle-là. Et ça fait plaisir. Parce que c'est ça le foot amateur, tu fais la fête. Et après, le lendemain, les gens te regardent, ils sont au boulot, ils te disent, toi t'as fait la fête. Et puis toi tu dis, ouais. Bon, raconte-nous un petit peu l'histoire de ce club, il s'est créé en quelle année là? La Chapelle-Neuve, c'est vieux. Hein. La Chapelle-Neuve, c'est les années 70, tu vois. Et nous, on est arrivés en 2014. Et on a décidé en fait de former notre truc à nous, d'être avec tout. Regarde tous les gars qu'il y a là, tu les vois là, il n'y en a pas un qui est en dessous de 25 ans. On n'est que des jeunes, on accepte les vieux, hein. T'as vu tout à l'heure, Carlos il a pas 19 ans. On accepte tout le monde, mais c'est vrai que de base, en fait c'est un club de copains. Potraides en breton ça veut dire les gars. Et quelque part, je pense qu'on peut aller plus loin et dire Potraides ça veut dire amis, ça veut dire copains, ça veut dire potes. Et aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est d'être tous des potes. Et je lance un message à tout le monde. Venez chez nous, on est tous des potes et on accueille tous les potes qui veulent bien venir chez nous. Ok, bon top. Parcours cette saison là, dans quelle division vous? Racontez-nous un peu le match de l'enjeu des deux équipes A entre les deux Chapelle-Neuve. Ton club, alors l'équipe A, l'équipe première qui va jouer dans un instant. Dans un instant, là, vous allez avoir un match. Notre équipe, elle est en rodage. Hier, ouais, parce qu'on a joué hier. On a joué contre Rohan en Coupe du Morbihan. Donc là, vous allez avoir des joueurs émoussés sur le terrain. Mais des joueurs qui vont tout donner. Et ça fait plaisir. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que nous, en championnat, on n'est pas si bien parti que ça, mais on a vraiment des joueurs de qualité. Et je pense qu'à la fin de la saison, on ne sera pas dernier. Donc, regarde. Donc là, tu l'annonces, objectif sportif, c'est ne pas être dernier. Bien sûr. Le maintien, c'est toujours ça. Et pourquoi pas rêver à quelque chose. Mais aujourd'hui, avec un événement comme celui-là, l'essentiel, il est vraiment ailleurs, quoi. Tu me disais sur le Grand Prix du Vrai Foot Day, vous avez eu des entreprises du coin qui vous ont contacté, un peu de médias locaux aussi. On a 30 entreprises du coin qui ont décidé de nous suivre. Regardez tout le bord du terrain. Là, vous en avez une là, vous en avez une là, vous en avez une là. Toutes les entreprises, elles ont toutes décidé de nous croire, de nous suivre. C'est juste un bonheur. C'est juste un bonheur que tout le monde nous accueille comme ça. Bon, ce speaker du match, merci Gonel. Tout à l'heure. Je suis le binôme de Gonel, merci de ne pas m'interviewer sans lui non plus, on forme un duo de choc. Donc ça fait maintenant 2 heures que vous avez le micro. Bien sûr. Ça s'est bien passé la première mi-temps, enfin le premier match pardon.
Franchement, cette première mi-temps juste incroyable. Faut comprendre, il y a 4-0 pour les visiteurs après 16 minutes de jeu. Tu comprends ou pas le malaise qu'il y avait dans le public ou pas? Et après, doucement, les locaux sont rebiffés. Voilà, ils sont revenus à 4-3 à la mi-temps, égalisent au retour des vestiaires. Et après, c'était une garde au tranchée. Ça progressait mètre par mètre. Le joueur clé, ça a été Maxence de la Chapelle-Neuve et les Côtes d'Armor en deuxième mi-temps. Maxence, sa grand-mère était là, visiblement, c'est ça? Franchement, porté par sa mamie, par l'amour que lui transmet sa grand-mère, et ça se ressent sur le terrain. Tu peux nous présenter sa grand-mère, elle est là encore ou pas? Ouais, bien sûr, ouais. On va la voir. Je me suis, Adrien. Oh, mamie de Maxence. Mamie de Maxence. Ah, elle mange des crêpes là-bas, on est là, viens, alors, mamie, vous croyez être tranquille? On croyait que on avait été oublié? On pouvait faire tranquillement? Bonjour à tous. Alors, mamie, là, on est sur une interview pour un média national. Donc, attention à ce qu'on dit. Attention. Présentez-nous Maxence, alors un peu. Maxence, donc, qui a joué tout le match? Non, il n'a pas eu tout le match. Il a fait quoi, une mi-temps? Il est rentré, Maxence, sur la fin. Impact player. Au début et à la fin. Il est rentré à la fin quand vous avez demandé à ce qu'il rentre. Est-ce que vous pensez que je lui ai mis trop la pression? Non, pas, non, je n'ai pas du genre. Oh non. C'était quoi ses qualités là? Parce que moi je l'ai pas trop vu en fait, il était assez transparent au début, non? Et puis quand Mamie a commencé à le motiver, ça a tout changé. C'est vrai. Il a un bon pied gauche, il fait des bons corners. Mais il a pas tiré un seul corner du match. Si, au début. Au début. Au moment du 4-0. J'ai pas vu le début. Et il menait 4-0. Mamie, pourquoi? Parce que j'habite pas à la Chapelle-Neuve. Vous êtes d'où? De Pluméliau. Pluméliau, d'accord. Vous êtes venu spécialement aujourd'hui? Ah oui. Vous avez regardé quand même le match de l'équipe A ou pas? Ah oui, bien sûr. Ton mamie aime le foot? J'ai Je jamais vu regarde tous les matchs de foot à la télé en général. Quel match? Qu'est-ce que vous avez vu dernièrement? Dernièrement, il y avait l'équipe de France contre l'Islande. Bien, bon match? 1-0. Giroud, c'est un peu votre chouchou, j'imagine. Oui, un peu, oui. Il est pas mal, ouais. Mais Griezmann, par contre, il est plus qu'il était. C'est le début de saison. C'est une analyse intéressante de mamie ici. Ça veut dire quoi? Il est plus qu'il était, il joue FC Barcelone quand même là. Oui, mais il a mieux joué certains matchs. Je suis d'accord avec mamie, il est un peu en dedans ce début de saison. Oui. Il va se reprendre, hein? J'espère, oui. C'est bon, ouais. J'aime bien aussi, j'aime bien Griezmann aussi. Oui, mais Mbappé n'a pas joué. Donc ça laisse de la place pour Griezmann et Giroud. Il était blessé. Mbappé, vous l'aimez bien? Ah oui. Un jeune qui en veut, hein. Champion du monde. Oui, hein. Mbappé, moi j'aime beaucoup. Vous l'aimez bien aussi? Moi, beaucoup. Et moi, mon joueur préféré, c'est Paul Pogba. Ah, Pogba, oui. Mais il a fait ses débuts à Vannes, hein. À Vannes? Pogba. Comment ça? Non. Ah, si. Je crois pas, hein. Comment ça, les débuts? On réécrit l'histoire, mais c'est pas grave, il a fait ses débuts à Vannes. Je crois aussi qu'il a commencé à Vannes. Ah, Paul Pogba a commencé à Vannes, ok? Il était tout jeune à Vannes. Ok, très bien. Bon, on vous laisse. Bonne deuxième mi-temps, bonne deuxième match, pardon. Qu'on a... Bonne continuation. Et merci à vous. Merci. Bon, on se revoit pour le match. Ah oui. Je viendrai vous voir. On se revoit pour le banquet, surtout pour avoir Christophe. votre analyse, parce que clairement, c'est une analyse qu'on doit partager au plus grand nombre, je pense. Ah oui. C'est bien. Alors qui va merci, gagner mamie, là? hein. Qui va gagner? Ça, on sait pas. La Chapelle. Les Chapelle-Neuve toujours. Cette fois-ci. Ah, les 22, puisque les 22 ont gagné Il serait temps de prendre sa revanche. Donc la A va gagner. La mamie, je vous fais la bise. Franchement, c'était un plaisir de recueillir Et vous êtes. vos analyses. Moi, je viens de Paris. Paris. Où le Parisien? Où le Parisien? Il est là. Christophe, on va voir Steve. On va aller voir le Marne. On va aller voir Steve, qui est sur le terrain. Il est dans quelle équipe, Steve, pour l'instant? Alors, Steve, t'es dans quelle équipe, Steve? Hein? T'es dans quelle équipe, Steve? On va aller le faire avant le match. Allons-y. Non, mais pourquoi devant la buvette, bonjour messieurs dames. Est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil aux spécialités locales qui sont généreuses à l'image de cette région belle et vivante? Voilà, les
c'est bien là. La tarte aux pommes a un franc succès. Voilà tout ce qu'on peut dire pour l'instant, Jean-Michel. Tarif crêpe, je vous donne les tarifs si jamais vous voulez commander en ligne. Pas mal, hein. Alors ça c'est le fameux phare breton. Hein? Ah, très bien, oui. Et alors, il n'y a pas de pruneaux ou de choses à l'intérieur, hein? Ah non, d'accord, c'est un phare nature. Non, mais c'est bien, moi j'aime aussi. Très bien. Et ça, donc, c'est juste un flan. Oh là là, mais... Et c'est toi qui as fait tous les gâteaux? Non, bah non. On a fait vraiment généreuse qui sont venus faire les gâteaux. Très bien, très bien. Ben, merci en tout cas pour ce que vous faites. Pour faire vivre ce football amateur qu'on aime. Merci beaucoup. Merci. On va filer sur le terrain, on va laisser Christophe à ses amours. Et on va filer sur le terrain pour aller voir un peu l'état d'esprit des joueurs avant ce match. On l'arsène doucement. Alors échauffement de la chapelle Saint-Neuve du Morbihan. Et on va aller voir les adversaires qui ont fait le déplacement. Donc on le disait tout à l'heure, ils sont tous décolorés les cheveux, personne ne sait vraiment pourquoi. Messieurs, on cherche l'explication, pourquoi cette décoloration de cheveux collective? Je sais pas. Vous savez pas non plus? Non. Personne ne sait en fait. De quoi? Pourquoi ces cheveux décolorés? Ces cheveux décolorés, pour représenter la couleur du club et pour se démarquer un petit peu, pour montrer toujours que... Pour se démarquer, sachant que l'autre équipe joue aussi en rouge quand même. Voilà, c'est ça. Et pour se démarquer aussi au niveau qu'on a mis le paquet pour venir ici et pour être à bloc pour commencer le match. Bon, 4-4 sur le match des équipes B, ce qui veut dire que tout va jouer avec vous? Tout à fait. Ce derby des chapelles, il est définitif? Est-ce que c'est en gros aujourd'hui que tout se décide ou là il y a vocation à réitérer l'expérience? Ah, il y a occasion à réitérer l'expérience. Je pense que la prochaine fois ce sera chez nous qu'on va réitérer l'expérience et voir peut-être un nouveau défi. Je sais que la Chapelle Neuve 546 voulait à tout prix faire quelque chose avec l'Angleterre, peut-être. Pourquoi on ne serait pas de la partie? On mutualise les moyens. Conquête internationale pour les chapelles. Voilà, c'est ça. Derby of the Chapels. Ouais, yes. L'année prochaine, parfait. Bon échauffement. Vous, c'est remplaçant en gros si c'est... Ouais, nous on s'occupe du gardien, nous. Ok, vous occupez du gardien, on va voir les titulaires. Bonjour, bonsoir. Ce que j'aimerais en fait, un petit peu avant le grand choc qui se profile, et pour tous ceux qui nous écoutent, c'est avoir un peu une vision de l'intérieur de ce que match représente. Donc Steve Savidan, numéro 9, qui va jouer avec l'équipe de la Chapelle des Côtes d'Armor. Christophe Glaise est toujours en train d'ambiancer la buvette. Petite question au COP, le COP s'il vous plaît, le COP des Chapelles, j'ai besoin d'interview. C'est quand même vous qui avez animé toute le... Rassemblez-vous, tiens, mettez-vous côte à côte. Alors, comment ça s'est passé ce premier match? C'est la première fois que vous êtes ultra? Oui. Non, on met à chaque match, à chaque fin des matchs, on fait tout le temps sauf. Okay. Chaque des matchs des années. Vous avez créé des chants aujourd'hui ou pas? Je pense là au match. Ouais. On va peut-être en créer un. En créer un? Ouais. Ça ressemblera à quoi? Faites-moi juste votre chant préféré les trois là, ou chacun votre tour ou tous ensemble. Non, pas toi. Donc visiblement, foutez-moi le bordel, allez la chape, c'est bien ça? Au plaisir de vous entendre pendant le match, hein. Ouais, merci. A tout de suite, messieurs. Comment se passe l'entraînement, Golador? Échauffement pour l'instant, monter en puissance. Bon, ça va? Ouais, ça va. Pas de pointe, rien? Non, pas du tout. Non, on apprend à se découvrir. Mais ils se connaissent bien. Ils se connaissent bien? Ouais. Et apprends à les connaître alors. Ouais, c'est ce que je vais faire. La plage, les cocotiers, le ferry, la guerre. Petit mot avec le capitaine, qui est capitaine du match? Seb?
Bonjour. Comment vas-tu? Bien et toi? Bien? Ouais. De retour? Bon, Ouais. le 4-4 d'avant, ça vous a donné des idées ou pas? Ouais, on va essayer de mieux faire encore. Ouais, c'est pas mal, mener 4-0 quand même. Ouais. Bah après, ils se font un peu, ils relâchent un peu avec les 4-0 et puis ils se font revenir, mais bon, ils vont gagner au péno, donc c'est bien. Pensez que l'alcool va quand même avoir plus d'incidence sur l'autre équipe que vous? Non, ils ont pas bu beaucoup, je les ai surveillés. Ok, donc match compliqué. Match compliqué. Une mi-temps avec Steve Savidan et l'autre mi-temps sans lui. Ouais. Donc il va falloir marquer vite. Ouais, espérer. Bah faut qu'il cadre. C'est son rôle, il est numéro 9, ça lui marque. S'il cadre pas, il se passe quoi au banquet, ça va gueuler? Il va se faire un peu charrier, je pense. Ok, bon match. Merci. Bon, Josie. Oui, je confirme, c'est bien Céline Dion. Vous entendez en playlist du vrai Foot Day. Personne ne sait pourquoi véritablement Mondragonel tout à l'heure, c'est lui qui a fait la playlist hier soir. Donc on va remonter un peu la main courante. Avec le COP de la Chape. Donc est-ce que le COP de la Chape a été créé en 86 en même temps que le club ou pas? Vous savez pas du tout. Quelqu'un peut m'expliquer? Non, personne. Cette banderole, donc elle date quand même de 86. Personne sait? Ok. Le capot, c'est vous? Si c'est le capot? C'est le chef des supporters ou pas? Ah non. C'est pas vous? C'est vous? Ah, c'est le renard. Ah bah le renard. On m'a dit qu'il avait pas de nom apparemment. S'il a un nom? Non. Mais ils l'ont décroché, c'est ça, c'est bien ça, on l'a décroché pour le faire venir. Ce tifo, il a été fait quand? Oh, pardon, cette banderole, excusez-moi, cette bâche, je suis désolé. Ils l'ont fait vendre samedi, je crois. Samedi, ouais. Donc c'est quoi? Il y a COP RU? RU c'est quoi? Je sais pas. C'est pas ce que c'est. Bon, COP RU, donc on a inventé des lettres, très bien. FCCN, très bien. Le COP, ils ont eu des maillots roses, donc après ils étaient partis sur le COP rose. Ah, c'est rose, ok. Le club est bien né en 86, mais le COP a dû naître il y a 2-3 ans à peu près, pour les derbies en fait. Ok, donc là, il ne sort que très rarement. Voilà, c'est ça. Le dernier match de la saison, c'est Et il est calé avec un pack de crocs. ce qui est le plus lourd. C'est ce qui est plus lourd, Après, je sais effectivement. pas s'il va C'est rester plus lourd que dedans. l'Heineken ou que les autres alcools. Je sais pas s'il va rester dedans. Jeune réalisateur plein de promesses qui vraiment va être célèbre un jour. Donc là, c'est effectivement Christophe Glaise qui est parti sur une autre planète. Les commentaires, vous entendez bien ou pas? Ça vous va? Oui, ça va, on entend. Est-ce que c'est pas biaisé? Parce qu'on peut lui dire, hein, si c'est trop pour la chapelle du Morbihan, vous pouvez gueuler, vous avez le droit. Hein. Ouais. Là, c'est vrai que vous êtes bien sorti pour l'instant? C'est vrai. Bon, et s'il y a un partout, il y aura la revanche l'année prochaine. On a déjà des promesses de rencontres. De revanche de derby. Oui, match retour. Match retour. Bon match à vous. Merci. Derby des chapelles à jamais les premiers. Bon, je reboucle la boucle, je reviens avec toi. C'est ça. Toujours là? Ouais, bah je prépare le cup, hein, vous avez vu, j'ai eu des recrues. Ouais. Féminines cette fois. Mesdames, bonjour. J'attends que les gars fassent la douche. Ok. Et je me demande où sont les fumigènes. Eh ben je ne sais pas, il y en a déjà pas mal qui ont cramé tout à l'heure, je crois. C'était un peu la zone. Donc je vais voir si je les Ouais, bon, les réserves, alors c'est ça? C'est ça. Non, ceux-là ils ont déjà utilisé. Ils ont déjà été utilisés, ok. Bon, vous l'avez fait quand, la bâche? C'est la mascotte qu'il a fait cette semaine. La mascotte? Je crois qu'une mascotte c'était un animal, c'est d'accord, c'est le chat? Oui, c'est le chat. D'accord. Il a pris 10 heures à la faire. 10 heures, ok. Donc, une bâche d'agriculteur et la peinture d'appartement qui lui restait de son aménagement. Alors on a un problème de... Non, c'est pas un problème, c'est une mise en perspective sonore, superbe. Donc je reviens, 10 heures pour la faire, oui. Derby des chapelles. Là, s'il y a un partout, si vous arrivez à emporter le deuxième match, en fait, il y aura quoi? Il y aura derby du derby? Il y aura une revanche? Je sais pas, moi je pense que le match des A prime sur le match des B. Donc si on gagne le match de là, j'imagine qu'on aura gagné le De toute façon, t'as pas le choix, quoi. Là, on perd dans le premier. Ah, et là, l'honneur est en jeu pour les gars de là. Ok. Bon, un honneur qui était quand même... C'est pour mon mari. Pour la photo, bah, pour votre mari. On va poser ensemble. Très bien. Voilà. Merci. Il s'appelle comment votre mari? Alexandre. Alexandre. Pas Alexandre, Bertrand. Attendez, pas Alexandre, Bertrand. Et ça, c'est votre deuxième mari, Alexandre? Non, c'est mon fils. C'est le fils, d'accord. Ouf, l'honneur est chaud, j'ai eu peur. Coup de bol. Coup de bol, on s'en sort. Bon, bah, tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Vrai Foot Day. C'était le joueur le plus grand de la journée, quoi, il paraît. Toujours? Pas sur le terrain, mais je pense qu'on va être grands ensemble. Alors, tu t'appelles comment? Willy Lecor. Willy Lecor. Oui. Donc, aujourd'hui, tu joues, titulaire?
titulaire en numéro 9 avec le numéro 6. C'est aussi ça le district. Pas mal. Mais je vais jouer devant avec Thibault Leroy. Grosse pression le fait d'avoir que le club ait perdu le premier match de la B. Bon, j'estime pas ça comme une défaite. Il y a eu 4-4 au terme réglementaire, à la fin du temps réglementaire, pardon. Donc non, pas de pression, surtout que c'est une belle fête du football. Donc peu importe l'issue du match, ça sera toujours magnifique. Alors Gonal est venu vous voir cet été pour vous convaincre de faire un projet là, à l'automne. Vous avez dit oui, non, c'était un peu le bordel. Comment vous êtes dit on y va? Bah, on s'est dit on y va, on s'est dit on est un groupe, on est soudés. Dès lors qu'on met une publication sur les réseaux sociaux, tout le monde joue le jeu, tout le monde joue le jeu. Il y a des partages, on s'est dit allez, allons-y, faisons confiance en nous-mêmes et go. Super. Voilà. Vous présentez un peu l'équipe là? Vaguement même, allez, on doit mouiller, je vais me mettre derrière toi pour essayer de voir si... Vaguement, on va jouer en 4-1-3-2. Ok. Donc, qui il faut qu'on surveille là? Donne-nous les numéros un petit peu. Il faut qu'on surveille le numéro 9, Thibault Leroy. Donc toi t'es numéro 9 avec le numéro 6 et lui il est numéro 9 avec le numéro 9. C'est exactement ça, donc c'est une petite pépite, il va très vite. Le côté gauche avec Romain, la personne également qui doit faire la même taille que le numéro 9. Okay. Et avec notre maestro en numéro 10, William Lepay. Et défensivement, j'ai rien à dire, ils vont être solides. On va faire tu ne les connais pas surtout, c'est ça le problème. Je les connais pas vraiment. Un petit peu, bon on va t'échauffer, faut pas que tu te blesses. Ça va? Ce speaker qui est de retour, c'est quoi avec Céline Dion là? Pourquoi on est droit à Céline Dion d'un coup? Comment ça, Céline? On adore Céline, on sait qu'elle a... Il y a eu Céline Dion, Il y a eu Céline Dion, effectivement, un hommage à Géraldine Nakache qui sort son film sur Céline Dion, c'est ça? Moi j'aime beaucoup Céline. Je trouve que tu l'appelles Céline? Bah ouais, bien sûr, quand tu l'aimes, c'est du coca? C'est coca zéro? Non, c'est du vin rouge. Vin rouge? Mais ça m'aide à économiser ma voix. Ah! Parce que je croyais que c'est le miel ou la gelée royale à la rigueur. Non, vraiment ça tapisse un peu, tu vois. Ça tapisse. Voilà, c'est important. Ouais. Ok, bah écoute, va faire des 1-2 parce que visiblement t'es en plein dans l'air de jeu. On est chaud. Relance l'ambiance d'ici, ça capte ou pas? Est-ce que tu as accès aux enceintes? Ça capte, je peux te le dire, tu vas voir. Bon, anime bonne deuxième mi-temps, Christophe. Merci ma poule. On va continuer le tour de la main courante. Regardez le port entier. Français, c'est le Duc. Adrien Rabiot, effectivement. On va revenir sur Christophe quand même. Excuse-moi, je ne veux pas te déranger. Hein. Je veux pas te... Adrien Rabiot, qui donc a quitté Turin. Est-ce que tu peux promettre au public qui est venu nombreux, à ta famille, à tes amis, que tu vas ramener la victoire aujourd'hui? On va tout faire, on va tout faire. Est-ce que vous avez un plan spécial pour traiter ce stade? Non, on savait pas comment il tout de suite. Il arrive gros comme une maison. On va pas aller à la district parce que sinon il va y avoir des problèmes, mais on va essayer de se faire un peu près. Je pense qu'il va falloir mettre les pieds. Ouais, il va falloir mettre les pieds, mais pas de quoi. Merci. On te le souhaite en tout cas. C'est vrai que c'est Adrien Rabiot, hein, très stylé quand même. Hein. C'est ce qu'on dit, ouais. Beau gosse. Des fois on dit Bradley Cooper, je préfère Bradley Cooper, je sais pas pourquoi. Ok, on restera sur Rabiot alors. Ah merde. Sponsorisé par SoFoot, regardez-le comme il est beau. Regardez-le, le portrait du talent. On va aller voir monsieur l'arbitre quand même. Monsieur l'arbitre, je t'ai interviewé d'avant-match. Deux arbitres, non? Voilà. Bonjour à vous deux. Bon, c'est pas un match à enjeu, match amical. Pourquoi vous avez accepté de venir aujourd'hui? Disons que j'ai fait pendant quelques années officiel pour la Chapelle-Neuve et du coup j'ai arrêté cette saison. J'avais plus le temps ce week-end de venir m'occuper du football et j'ai accepté de faire ce match par respect pour eux et puis participer à la fête. Ça fait plaisir ce genre d'initiative, parce que ça vient au milieu de l'automne, c'est un peu bizarre. Mais, voilà. Mais c'est bien de faire ce genre d'événement parce que ça met un peu d'ambiance dans les petits bourgs comme ça et ça met en avant le football amateur. Qui est pas... Surtout nous arbitres, on n'a pas un métier facile tous les week-ends. On arrive déjà tout seul sur un terrain avec 22 joueurs, donc 11 contre 11 et généralement on est un peu livré à nous-mêmes à chaque fois, mais c'est agréable d'arbitrer un match comme ça où il n'y a pas d'enjeu, où c'est un peu la fête et voilà. Et bien nous la passion quand on est arbitre, c'est toujours pas simple d'expliquer à ses proches qu'on part le dimanche pour aller arbitrer un match très très loin. Non, c'est qu'on vient que le dimanche soir. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'avant j'étais un petit joueur aussi et j'étais un petit peu un gueulard vers l'arbitre. Et j'ai voulu passer de l'autre côté, apprendre les règles et me calmer et puis donner des coups de sifflet pour apprendre, on va dire, ce qu'était le métier d'arbitre. Et du coup, j'ai une autre vision maintenant. Si j'étais joueur de nouveau, j'aurais une autre vision sur l'arbitrage.
Steve Savidan, c'est le premier ex-joueur de Ligue 1 et ex-international que vous arbitrez ou vous avez déjà arbitré les internationaux? Non, j'ai failli aller à l'Euro 2016, mais ça n'a pas marché. Ça se jouait très peu de toute façon, mais bon, non, là, Steve Savidan, on va voir. J'espère qu'il court trop vite, parce que ma préparation n'a pas été très efficace, mais s'il court trop vite, on signera un hors-jeu, et puis voilà. Ok, donc on annonce déjà une multiplication des hors-jeux sur la première mi-temps. Voilà, on va dire ça comme ça. Super, merci monsieur l'arbitre. Bon match à vous. Continuez le tour de la main courante, bonjour à tout le monde. Vous avez vu le premier match ou pas, non? Non, personne, le 4-4, si vous étiez là. Déçu, pas déçu? Ah non, pas du tout. Plutôt content? Ok. Pronostic pour le deuxième match? Pronostic les gars? 5-5. Ça, il y a du panache là. 3-2, 56. Ok, 3-2, 3-2, 56, 5-1, 5-5. Ouais, 3-2, 56 aussi. Ok, 3-2, 56. Vengeance, un partout. Après, il faudra refaire le derby après. Hein. C'est ça. Bon match à tout le monde. Merci. Alors que l'arbitre s'échauffe. Pendant qu'il y en a un qui fait des siennes là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle votre chien, monsieur? Lucky. Lucky. Il joue aujourd'hui à quel âge? 17 mois. 7 mois. 17 mois. 17 mois, pardon. Vous êtes venu voir le match aujourd'hui? Quelle équipe vous habitez dans le coin? Oui. Ouais. Vous avez vu le premier match? Oui. Alors, vous en avez pensé quoi? Bah, c'était un beau match. Beau match avec beaucoup de buts. Ils sont à la hauteur de ce qu'ils font d'habitude ou ils n'étaient pas terribles aujourd'hui? Si vous voulez, je viens pas trop au foot. J'ai passé tout mon temps à être arbitre. J'ai été 23 ans arbitre de foot. Alors, ouais. Et donc vous avez arrêté quoi? Parce que c'était lassitude ou vous étiez arrivé au bout? Problème de santé. Problème de santé? D'accord. Racontez-nous ce qui vous intéresse dans l'arbitrage, qu'il y a beaucoup de gens qui s'y mettent et qui découvrent. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune joueur qui a envie, qui hésite à devenir arbitre? Ah ben, je dis que s'il n'a pas sa tête à jouer au foot, il vaut mieux qu'il vienne à l'arbitrage. C'est une belle corporation où on apprend beaucoup de choses, où on apprend beaucoup de la vie et puis de tous ces gens qui sont sur le terrain. Quoi, hein. Il n'y a pas que les noms d'oiseaux qui comptent. Hein. Tout à fait. Ça apprend à se maîtriser, ça apprend beaucoup de valeur. Merci monsieur l'arbitre. Bon match, bonne journée. Vous aussi. Alors que Gonel et Christophe continuent leur show. L'échauffement se passe normalement. On va aller voir les pom-pom girls. Ce qui y ressemble visiblement, j'arrive pas à savoir. Bonjour à vous. Est-ce qu'on peut vous appeler les pom-pom girls ou c'est un autre nom? Qui êtes-vous? Présentez-vous. Pom-pom charm, ok, pom-pom charm. T'es pas dedans, mais t'es pas mal, reste là. C'est plutôt bien. Bon, c'est quoi le programme alors? Encourager notre équipe. Encourager, donc vous allez vous mettre où là? Vous avez trouvé l'endroit stratégique? Sur le côté là. Au niveau du COP? Oui, ouais. Ok, beaucoup de fumigène, vous allez voir. Vous avez vu tout à l'heure, c'était quand même. Vous êtes venus pour ça. Bah bien sûr. Pronostic? Pronostic du match? Pronostic, bien sûr. La chapelle de 56. Gagne. Allez, on va se dire quoi? Un petit 3-0. 3-0? Ouais, 3-0. Ok. Très bien, bon, on vous le souhaite. Bon match alors. J'ai vu Ben Donc on va interviewer les musiciens quand même parce qu'on s'est posé la question. Monsieur le musicien, est-ce qu'on peut vous interviewer? Je te demande pourquoi une batterie près d'un terrain de foot? Il y a quand même des chances de se prendre un ballon sur la cymbale quand même. Alors non, on va jouer avec le baguette Bédicamar au centre du terrain pour l'arrivée des joueurs. Ok, très bien, beau programme. Donc voilà, donc sans trop tarder parce que je vois que l'entraînement va se finir. On espère aussi, ça fait quand même la 30 minutes qu'ils y sont. Voilà, c'est ça, on espère. Donc c'est quoi, vous allez jouer quoi alors d'entrée, dans le central? On va jouer une marche, on va jouer en défilant, les sonneurs vont arriver en défilant et la batterie complète justement ce sera sur le rond central. Ok. Ils vont arriver en défilant et ce sera une marche qui s'appelle Ménez Blaise. Ménez Blaise. Ouais. Quel rapport avec Bernard Ménez? On est sur la montagne. Non. Ouais, non, rien à voir. Ok, très bien. Pas compliqué à ramener ça sur un terrain de foot?
Non, non, ça va, ça va. On a réussi à s'organiser, on est plusieurs, donc on va pouvoir s'organiser, à pouvoir placer le matos assez rapidement et sortir assez rapidement. Vous, c'est la Chapelle-Neuve-Morbihan, la chapelle... Alors nous, on est à Camors, donc c'est juste à côté de la Chapelle-Neuve-Morbihan. C'est à 10 minutes en voiture de la Chapelle-Neuve-Morbihan. Et quand on vous dit qu'il faut jouer dans un rond central, un jour où il va pleuvoir, avec votre batterie, vous dites qu'il n'y a pas de souci. On est là pour soutenir la Chapelle-Neuve à fond. À fond. Sous la pluie, sous les grêles, sous le beau temps, on est là. Ok, super. Bon match à vous, un pronostic? Merci. Un pronostic, je sais pas, j'espère que la Chapelle-Neuve va gagner, la Chapelle-Neuve-Morbihan, bien évidemment. Après, un pronostic 3-2. 3-2 Pas mal, 4 matchs, merci. On va aller s'immiscer de nouveau dans le vestiaire de Chapelle-Neuve-Morbihan. T'échauffes pas toi tu bouffes un chewing-gum tranquillos? Non, c'est du sucre? D'accord. On va se préparer. On va prendre les derniers détails. Avec le gardien de but, un mot? Bon échauffement? Ouais, ça va, sympa. Faire un gras aujourd'hui un peu? Ouais, beaucoup plus gras que la semaine dernière, que hier du coup. On verra. Vous avez joué aussi hier? Ouais. Combien hier? On a gagné 2-0, donc vous y bien. Et là il y a encore un peu d'énergie, hier soir vous avez fait la fête? Ah, pas trop, ça va. Pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Ok. Pronostic les deux sur le match? On gagne facile. Gagner? Non, ça va être difficile, un beau combat, j'espère gagner. 3-2 pour nous, ce serait cool. 3-2 aussi? Ouais. 3-2 ça tombe souvent. Ouais, 3-2. Alors je crois, est-ce qu'on parle de... Pardon, c'est Carlos ou pas? Oui. Carlos, l'arbitre du premier match? Oui. Merci, pardon gardien. Bon match. Merci bien. Arbitre du premier match qui est aussi rentré en deuxième mi-temps, qu'on a vu très régulièrement lever les bras quand les speakers parlaient de vous. Oui. Carlos, bilan de ce 4-4, dur à arbitrer, simple? Simple, comme tout. Pourquoi simple? 12 belles équipes. Ouais. Qui jouaient le normal, pas de faute, balle tout à fait normal. Et c'est bien que lundi, c'est jeu de boulot. Et ils jouent bien, c'est propre, nickel, rien à dire. Il y a eu des situations un peu compliquées, des hors-jeux, des buts refusés, non? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, pas grand-chose. Pas grand-chose à dire là sur le match. Et là, Carlos, vous allez jouer avec l'équipe A ou non? Vous les accompagnez? Non, je vais faire l'arbitre de touche. Arbitre de touche? Oui. Ok, donc il y aura eu arbitre, joueur et arbitre de touche. Exactement. Super. Avec plaisir. Carlos, omniprésent aujourd'hui. Oui. Bon match? Merci beaucoup. Alors que les joueurs de la Chapelle-Neuve-Morbihan rentrent au vestiaire. Essayez d'assister à leur causerie dans 3 minutes. Capitaine, la Chapelle-Neuve-Côte d'Armor, allez-y, on vous dérange pas en préparation. Ok. On va rester pour la causerie un peu, si causerie il y a. On l'a déjà faite. On l'a déjà faite. Déjà faite? Coach Antoine, alors donc ça a changé, c'est le même système, très offensif? Non, 5 milieux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Je ne peux pas passer à la télé. On fait des causeries, tu veux? Allez. Papa. Ouais. Alors, le chat et s'appelle. On n'a pas vu son visage. Je croyais que vous l'avez vu, mais en fait vous l'avez pas vu. C'est un vrai chat. On me promet que c'est un vrai chat. Ça va être un interview d'avant-match devant les. C'est l'interview d'avant-match devant les sponsors. Interview d'avant-match avec qui? Avec deux joueurs. Je vais chercher leur identité. Eh bah très bien, je reste dispo pour l'interview d'avant-match. Vous m'attendez un petit peu? J'ai craqué un fumier. On sait se servir d'un fumier ici. C'est les pom-pom fermes. Comment tu fais en vrai? Ouais. Mais lui non plus, c'est pas. Explique, dis-nous comment on fait, parce que là c'est. Il y en a plusieurs, donc il faut lire les consignes tout simplement. Il faut lire les consignes, effectivement, qui sont en slovène, visiblement. Ouais, apparemment. On est sur un lot de 200 fumigènes achetés à l'arrache. Non, c'est des périmés. C'est périmés gratuits. Les consignes en slovène, tu lis le slovène? Je sais pas, je me demandais, mais l'ouvre pas là, parce qu'on va se le prendre dans la tronche quand même. Non, mais vous avez tiré sur le. Tu sais que ça. Ah, donc tu le sais, toi. Toi, tu l'as déjà fait, t'as déjà craqué. Ok. Non, je me demande, est-ce que c'est du slovène? Non. Bon, on attend les joueurs, on est en zone mixte. Enfin, une zone mixte qui est très mixte, parce qu'il y a un peu tout le monde. Les sponsors de l'événement aujourd'hui. Un tableau qui a été non pas fabriqué à la va-vite, parce qu'on voit que la charcuterie du Blavet est toujours très présente. Crédit Agricole pareil, mais bon, vrai foot day. Les logos des deux équipes, France 3 Bretagne. On a le relais de la forêt, David Desforges, qui est là, tranquille, étanchéité, désenfumage, nettoyage toiture. Beaucoup de sponsors. Après, vous l'avez bien vu, effectivement, dans l'image, on note quand même 3 fois le logo de la Chapelle-Neuve, qui s'est fait son auto-promotion. Et Gonel nous disait qu'il y a eu 30 sponsors qui sont venus, spécialement pour ce match aujourd'hui. Allez, on va assister changement de maillot. Maillot officiel, maillot de l'équipe B d'ailleurs, je crois qu'ils sont encore à transpi. T'as vu qui toi, le 12? Mais c'est pas Jimmy, non? C'est Jimmy.
Jimmy qui a levé 7 fois les bras dans le match avec son maillot 12. Ici, je suis dispo. De retour, mais on a déjà eu, on a déjà fait l'interview. Ouais, mais pas devant il est plus grand. Mais non, pas devant le panneau, on va le refaire alors voilà. Bon, j'ai déjà eu ton analyse, donc je sais ce que tu vas faire, numéro 9, numéro 6. Il y a une causerie là ou pas? Non, toujours pas, on attend le coach. J'espère qu'il n'est pas encore à la bourre. Il était très bourré le coach tout à l'heure quand même. Ouais, bah, il a pris de l'avance, la pression, lui, il a subi, mais il la voit aussi. Il nous a annoncé quand même jouer un schéma assez offensif. Ouais, assez offensif, on est là pour se faire plaisir, on est là pour marquer des buts, faire plaisir au public. Donc ouais. L'objectif c'est de gagner et marquer des buts. Voilà. Ok, et bon, on y va, bon match alors. Merci beaucoup. Donc un cours de fumée là. Cours de fumée improvisé alors qu'on retrouve Thomas Pitrel qui était là. On va tout cramer. À 4, Jonah Hill. Jonah Hill, Thomas Pitrel, un beau mélange. Bon, combien de fumiers aujourd'hui? Bah, beaucoup, là on a eu à peu près une centaine. Ok, tout le monde s'est décraqué parce que visiblement il y a plein d'amateurs. Hein. Ils sont périmés, donc on va voir si ça marche. Ils sont périmés, c'est pour ça que vous les avez eu pas cher. Deuxième joueur, capitaine encore. On reprend le capitaine une troisième fois donc. Bon, la causerie, est-ce qu'elle a changé quelque chose ou pas trop? Non, bah, c'est toujours le même discours. Hein. Après, on va montrer que même si on est à un niveau inférieur, on sait jouer au foot. Il y a quoi, une division d'écart, je crois? Ouais, une division. Ouais. Ça va, c'est jouable? Ouais, c'est jouable. Hein. Vous les avez jamais joué dans l'histoire du club, si? Non, non. Jamais? Jamais. Ok. Bon, et là, avant le speech du capitaine à ses équipes, ça va être quoi? Insister sur quoi? Bah, tout pour Steve? Non, 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 non. On va jouer comme on joue d'habitude, ensemble. Et unis, et puis essayer d'être costaud défensivement parce que je pense que ça va être rapide devant et puis voilà. Bon, bon match. Merci. On va essayer de se faufiler. Avec, on ne sait pas si c'est une mascotte, parce qu'une mascotte à visage découvert, c'est pas vraiment une mascotte. Comment te présenter? Je suis Fox, l'emblème emblématique du club évidemment. J'ai été chassé il y a quelques années pour m'occuper du club. Ok. Et aujourd'hui on a... Un bisou. C'est mon mec, pardon. Très bien. Il est jaloux. Et je souhaite surtout une belle ambiance pour le club. C'est l'intérêt. On a fait le match de la baie déjà, ça s'est très très bien passé. Et maintenant là, il y a encore plus de monde, il y a encore plus d'ambiance. Et on y va avec le sourire, c'est génial. L'autre Fox est empaillé, toi t'es pas empaillé visiblement? Non, pas encore. Donc t'es plus grand, plus vif, plus dynamique? Et j'ai une plus grosse queue. Et t'as une plus grosse queue. Je te laisserai conclure là-dessus. On sait pas, vraiment, visiblement ce sera pas monté. Dans le short, peut-être. Ouais, dans le short. Ok, il y a de la rigolade quand même. On est quand même sur de la vanne. On va aller jeter un coup d'œil sur l'organisation du match. On retrouve Batterie. Alors comment ça se passe du coup? On va jusqu'à toi, on se met en ligne derrière toi. C'est les préparations. Quand il faut signe, ça Vous avez joué quoi alors? On va jouer une petite marche. Petite marche. En défilé, puis après on va faire un petit statique et voilà, et on va tourner dessus. Tranquillement, doucement. Ça se fait souvent ici ou non? C'est un peu une nouveauté? Bien sûr, ça se fait souvent, à toute occasion. Il n'y a jamais... tout est bon pour jouer de la musique ici. On est en Bretagne. En Bretagne, c'est clair. Terre de musique traditionnelle. Et je pense que ça va être bon. C'est clair. Présentation de deuxième. Non mais oui, les jeux se dérouler, respecter les acteurs. Attends,
victoire. Coach, bon match. Vous êtes beaux, vous êtes beaux. À chaque fois que je vous vois là, je vois les guerriers. Je vois les mecs qui sont prêts à tout donner. Qui sont prêts à tout donner pour leur département. Pour l'amour, pour la famille, pour les amis. Un petit commentaire avant de ressortir. Allez les gars, respectez-vous. Respectez-vous, hein. On n'est pas venus pour les gars. On va Alexandra. On vient voir les guerriers. On va voir la Bretagne à son meilleur. Allez-y, viens chercher, viens chercher. Ouh là là, les choses, ouh là là. Là, regarde. Je vais juste profiter de la photo et de l'accalmie pour remettre officiellement le trophée du Grand Prix du vrai foot à la Chapelle-Neuve. Merci à Brunel, merci pour l'accueil, merci d'avoir organisé ce super événement et de nous avoir suivis SoFoot dans ce délire. Donc le premier trophée du Grand Prix du vrai foot revient à la Chapelle-Neuve du Morbihan. Accueillons l'applaudissement. Bravo les gars, bravo la Chapelle-Neuve, bravo Chapelle-Neuve. Vous êtes beaux, vous êtes intelligents, vous êtes drôles, vous êtes sensibles, c'est ce qu'on aime. C'est pour la gazette. Jouer au péril de ma vie. Approcher le capitaine juste pour un dernier mot. Juste pour un dernier mot avant le début. Rien. Tous ensemble pour le match. Au max, il faut qu'on se donne au max. On lâche tout. Tous ensemble. Tous ensemble. Lâche des chevaux. Allez, les gars. Il y a des gens qui sont là, on se fait plaisir, c'est la fête. C'est bien, les gars. Allez, ouais. Chaud. C'est la fête. Donnez tout les gars, hein, pour ce soir, pouvoir vous regarder dans la glace. Impressionné? Chaud? Ah, j'ai la pression, hein. C'est comme si ma première sélection. Ça? Ah non, mais c'est super. C'est ça le foot. Le foot, c'est ça, c'est le dimanche après-midi. C'est pas que le samedi soir sur les grandes chaînes de télé. C'est aussi ça, ça réunit énormément de monde. Honnêtement, c'est beaucoup d'émotions. Parce que franchement, merci à SoFoot honnêtement d'avoir mis ça en place. Merci au club aussi d'avoir porté le projet. Parce qu'il faut toujours des gens qui portent des projets. Mais surtout, c'est qu'on se rend compte que tout est possible en fait. Tu nous promets un ciseau ou pas? Un but déjà, ce serait pas mal. Ok, merci Steve, bon match. Attention. Tu l'arbitre, bon match? Merci, vous aussi. Est-ce qu'on peut avoir un clapping de la part du public morbihanais ou pas? Ah non. Non, vous n'allez pas applaudir un peu vos joueurs? Si, les joueurs du 22, bien sûr. Eh ben c'est parti alors pour les joueurs du 22, s'il vous plaît.
56, pardon, autant pour moi, parce que j'ai bu un verre de rouge de trop. Mais j'étais avec vous. C'est parti. C'est parti. Ça démarre fort, Thibaut Leroy. Ça démarre fort direct. Thibaut Leroy. C'est chaud. On est sur le même match que tout à l'heure, ouverture du score très rapide. C'est ça le vrai foot. Le vrai foot. La suite sur le live de SoFoot.com.